Bonjour, bienvenue dans ce tirage intemporel numéro 5. Donc, juste pour commencer, pour donner quelques petites informations, parce que je n'ai pas remis la totalité de l'introduction pour donner les indications, les explications. Alors, donc je ne pose pas de questions au préalable, et c'est seulement lorsque les cartes sont retournées qu'il y a l'interprétation. Et donc, je découvre le thème du tirage en question. Donc, voilà pour la petite indication. Donc ici, j'ai les cartes qui ont été tirées. Et ici, c'est la dernière, c'est la carte de conseil. Donc, je la garde pour la fin. Voilà, je la mets par ici. J'espère que vous la voyez bien. Vous voyez, je regarde sur mon écran. Donc, on va mettre ces fameuses cartes comme ceci, les cartes dernières en bas, les cartes du milieu ici, ça ce sont les cartes, elles sont reconnaissables par le fait que ce sont les cartes astrological, c'est le nom du jeu en fait. C'est un jeu d'astrologie. Voilà, ici les trois dernières. Voilà, donc je vérifie que vous puissiez bien voir chaque carte. Voilà, je pense que là, c'est correct. Celle-ci, c'est pour la fin. Voilà, alors on commence avec la première carte, qui est une carte de tarot, et c'est le mât. Ensuite, on a la carte 28, protection. Ensuite, on a les à l'envers, c'est la 9 de denier. Ensuite, les cartes astrologiques. Ici, on a le soleil. Alors, on va les mettre... elle est à l'endroit, mais bon, c'est... Voilà, la maison 11. Alors, je vais les mettre comme ça, maison 11. Ici, c'est le signe du Capricorne et le soleil. Ensuite, les quatre cartes du bas. La prétendante. L'instinctive à l'envers. Ici, l'assurée à l'envers. Et puis la dernière, l'angelot, la 19. Alors, on parle d'argent, de patrimoine, de sécurité. On parle de prise de risque. Donc, je pense, on va commencer, je pense que c'est que vous avez, enfin, que tu as, je dis vous parce qu'en fait, il me semble que c'est la participation avec quelqu'un, soit une seule personne ou un groupe, une communauté. Vous avez ensemble mis en commun une somme d'argent, je pense, fait des paris peut-être, ou alors c'est que une seule personne dont il s'agit, donc de toi, qui regarde donc cette vidéo. Tu as misé sur, tu as fait un pari au niveau matériel, financier, et donc selon toi, c'était très sécurisé, très clair, très sans danger en fait, mais c'est toi qui as pris un risque quand même. Donc ça veut dire que au départ, tu ne savais pas si s'il y avait de gros risques de pertes matérielles. Il se trouve que je pense qu'il y a effectivement la perte de quelque chose, la perte d'argent, en tout cas d'argent matériel ou une partie d'un patrimoine qui serait en mobilier, quelque chose comme ça, ou en immobilier. Ça peut être des terrains également.
Alors, quand je vois la deuxième ligne, donc il s'agit bien pour moi d'une mise en commun ou alors de l'argent qui dépend d'autres personnes, qui a été mis, qui a été joué, qui a été transféré peut-être. Alors tout ça, ça s'est bien passé, hein. C'est par la suite qu'il y a eu, je pense, un souci au point de vue immobilier, au point de vue mobilier aussi, ou directement financier. Ça concerne, de toute façon, ça concerne un patrimoine. Quelle que soit la forme du patrimoine, ça concerne un patrimoine. Et, et donc, je peux dire également qu'il y a eu cette prise de risque, et cette prise de risque, eh bien, a fait qu'il y a eu une perte plus ou moins importante. Ça ne cause pas énormément de dommages, mais il y a perte quand même. Il n'y a pas perte de pouvoir, perte de grosses pertes matérielles, il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de ce genre de choses. Mais il y a une partie du patrimoine qui est perdue parce qu'il a été risqué, je pense, sur des placements, sur des investissements, sur peut-être des emprunts. Et de toute façon, j'allais dire, c'est pas une grosse perte. Si, c'est pas une grosse perte dans le sens où, au départ, ce qui est possédé, oui, ce qui est en votre, vous, en commun, est important, est assez conséquent. Donc, il y a pas il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas d'insécurité qui résulte de ça. C'est juste une perte de fonds, voilà, sans conséquences énormes. C'est juste un constat, avec quand même sur la fin le fait qu'il ne faut pas reproduire ce genre de choses trop souvent. Alors, je regarde maintenant la carte de conseil. La carte de conseil, c'est Boisson de la Fontaine d'Émeraude. Donc, je montre la carte. Boisson de la Fontaine d'Émeraude. Et donc, le message par rapport à cette carte, c'est d'indiquer que le processus qui vient d'être traversé là maintenant, donc on a parlé de perte et d'inconfort, pas un très grand inconfort, mais bon, une perte de confort quand même, financier, matériel. Et donc là, maintenant, à la suite, la carte indique que tout simplement, vous êtes arrivé à la fin d'un processus, à une étape où vous allez, vous, les personnes qui ont participé, pouvoir recevoir l'aide, l'appui dont maintenant vous avez besoin. Et donc, il faut vous y préparer. Alors, cette aide en question va arriver par un certain nombre de synchronicités dans votre vie. Et donc, il faut pas vous en étonner, c'est normal. Voilà pour ce petit tirage de la capsule numéro 5 intemporelle. Eh bien, si vous êtes venu voir ce tirage, j'espère que vous avez eu un certain nombre d'informations qui vont pouvoir vous aider.
Et voilà, je vous souhaite bonne continuation et vous dis au revoir.